Bonjour tout le monde. Donc voici sur quoi je passe la plupart de mon temps en ce moment, à savoir un petit logiciel réalisé sous Visual Basic 2008 Express, la version gratuite. Donc pour ceux qui ont suivi un de mes derniers tutoriels dans le magazine LPI, je vous ai appris à créer des images mappées en HTML, donc directement en créant le code à la main. Ici, ce logiciel, lui, il fait la même chose, sauf que pour définir nos zones, on va les dessiner à la main, et donc ça va créer les coordonnées de nos points automatiquement. Donc voici comment le logiciel se compose. Donc c'est aussi pour avoir votre avis au niveau graphique. Donc on a un onglet design que voici, avec donc l'image qui sera affichée ici avec nos zones, et ici les informations de nos zones. Et on a aussi un onglet code HTML qui nous affichera le code généré à la fin. Donc alors comment ça fonctionne? D'abord on doit charger l'image à mapper. Donc moi je reprends l'image de mon bouton que j'avais créé pour le tutoriel. Ensuite on peut zoomer. On voit que les règles s'adaptent à la valeur de zoom. Donc là j'ai bien galéré aussi pour programmer ça, mais ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a chargé notre image, on peut ajouter une map, donc ce qui correspond à la balise map dans le code HTML. Donc on lui donne un nom, par exemple MyMap. Je valide et la map s'est bien ajoutée dans le groupe map. On peut modifier le nom qu'on vient de lui donner. Au-dessus j'ai un petit groupe image qui nous informe sur les dimensions d'origine de l'image et sur son nom. Donc une fois qu'on a créé notre map et qu'on a mis notre image, on peut maintenant ajouter des zones. Donc pour ajouter une zone, on lui donne un nom. Donc ce nom ne sera pas visible au résultat, mais il sert pour le logiciel et pour vous repérer après. Donc par exemple zone haute. Le type de la forme, ça va être une zone polygonale. Là on lui donne une URL de destination, donc l'URL sur laquelle notre zone nous emmènera une fois qu'on aura cliqué dessus. On peut choisir d'ajouter un petit code JavaScript return failed sur l'événement onClick de notre zone area pour empêcher de recharger la page si on avait laissé l'adresse dièse. On peut aussi forcer même quand on a mis une adresse valide, mais pour le cas on ne va pas en ajouter pour celle-ci. Ensuite un texte alternatif qui, je le rappelle, est obligatoire pour être validé au W3C. Lui aussi ne sera pas visible dans le résultat, c'est-à-dire quand on va survoler les zones, mais comme c'est obligatoire on n'a pas le choix. Donc la zone haute. Ensuite on peut choisir d'ajouter un identifiant, donc un attribut ID à notre balise area. Là par contre c'est pas du tout obligatoire pour être valide, mais en fait ça peut être très pratique si on veut bidouiller après en JavaScript. Donc ici pour le fun on va en ajouter un. Donc ID zone haute par exemple, voilà. Là je peux choisir d'aller chercher une couleur pour notre zone, donc le vert. Donc là il y a un petit bug que je ne comprends pas trop, mais normalement ça fonctionne. Ça doit être à cause de mon logiciel de capture vidéo, mais normalement on a bien le petit cas de couleur ici. Donc valider la zone. La zone s'est ajoutée dans la liste des zones. Elle est sélectionnée par défaut, et donc on voit bien son nom, son type de forme, la couleur qu'on lui a ajoutée, et l'ordre c'est son ordre d'empilement en fait. Le tableau fonctionne un peu comme une palette de calque dans des logiciels de dessin bien connus, et on va pouvoir faire évoluer le niveau de l'ordre des zones en fait. Donc une fois que la zone est créée et sélectionnée, on va pouvoir la dessiner. Donc notre zone haute va faire ce bouton-ci. Donc avec la touche CTRL, ça me change mon curseur, je vois que je peux dessiner. Donc avec la touche CTRL, clic gauche, je maintiens le clic gauche et je peux placer mon premier point. Donc là les règles et les indicateurs de position sont bien pratiques. Je lâche, le premier point est créé et ajouté à la liste des coordonnées.
Maintenant, toujours avec la touche CTRL, je viens cliquer et dessiner mon deuxième point. Donc toujours avec la touche CTRL et la touche gauche de la souris appuyée, je peux déplacer mon point avant de relâcher pour qu'il soit créé. Le deuxième point est ajouté, et ainsi de suite pour les autres. Touche CTRL, je clique, je déplace, en maintenant appuyé, je lâche, etc., etc. Donc là, tous les points de notre zone sont bien affichés, avec leurs coordonnées. Ici, on a les détails de notre zone qu'on a entré précédemment, donc l'URL, le type de la forme, l'ajout du JavaScript, l'idée et le texte alternatif. Là, je peux modifier ma zone, donc qui reprend tout ce qu'on avait rentré précédemment. On peut le rechanger et valider. Je peux aussi supprimer ma zone, comme je peux supprimer des points. Si je supprime des points, donc ça me les supprime au fur et à mesure, et je peux les recréer, donc toujours avec la zone sélectionnée. Alors par contre, on voit que les points rajoutés se rajoutent toujours entre le premier point et le dernier qu'on avait mis. Je ne peux pas en rajouter entre pour l'instant. Ça c'est peut-être à voir pour plus tard. Comme je ne peux pas non plus placer toute la zone ou juste un des points. Ça sera à voir pour plus tard, pour une évolution du logiciel. Donc une fois que j'ai créé la première zone, je peux toutes les créer de la même façon. Donc zone droite, type de la forme polygonale, une URL de destination, le texte alternatif, la zone droite, pas d'identifiant, pas besoin, toujours ce petit bug de couleur, je ne sais pas pourquoi, une couleur bleue, valider la zone, et je peux dessiner. Donc CTRL-clic gauche, drag and drop pour positionner le premier point, je lâche, CTRL-clic, drag and drop, etc., etc. Donc ici on a bien nos deux zones. Selon sur laquelle je clique, j'affiche celle sélectionnée. Et je peux continuer à créer les autres. Donc zone bas, type de la forme toujours polygonale, l'adresse zone bas HTML, le texte alternatif, la zone basse, une couleur bleue, non, on a déjà choisi bleu, donc on va mettre du orange, valider la zone, je la dessine, ensuite je peux créer l'avant-dernière zone, toujours le type polygonal, son adresse de destination, le texte alternatif, la couleur, donc cette fois-ci en turquoise, je valide et je peux la dessiner. En théorie, on dessine toujours nos points dans le sens des aiguilles d'une montre.